Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du cancer. Alors, bon, du coup, je vais me répéter, hein, comme d'habitude, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais aussi des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €, et je fais aussi, c'est vrai que je le dis pas souvent, je fais aussi des consultations par mail, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas le temps de le faire par téléphone, et qui, du coup, voilà, je propose aussi cette possibilité-là. Voilà, donc je suis disponible du lundi au samedi. Je ne travaille pas le dimanche, sauf vraiment sur rendez-vous. Donc si vous voulez, voilà, si vous avez que le dimanche de libre, pensez à m'appeler en avance pour pouvoir prendre rendez-vous sur le dimanche, parce que si vous m'appelez le dimanche même, euh, ça sera mort, je ne serai pas dispo à ce moment-là. Voilà. Donc allez, écoutez, on va commencer, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, quel est le message des astres, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu, donc s'il vous plaît. Mes Baya, mon ange, mes guides, Saint-Antoine de Padoue. Oui, je sais, lui, il sert à retrouver des objets, mais je l'invoque pour tout, et franchement, il m'aide beaucoup. Donc voilà, donc Saint-Antoine de Padoue aussi, aidez-moi à trouver les réponses claires. Je vous ai demandé de trouver, pas de m'envoyer la carte sous la table. Trouve la carte, vas-y, t'as demandé à trouver, vas-y, trouve. C'est dommage que vous voyez pas la scène. Allez, voilà, donc Saturne. Engagement. Un engagement nouveau. Il y a des choses, de ce que j'en ressens, voilà, de ce que je vois, c'est qu'il y a encore des choses sur lesquelles, en fait, vous sentez que vous êtes encore prise, qu'il y a encore des schémas qui sont finalement encore ancrés, des espèces de souvenirs qui reviennent et tout ça. Et j'ai l'impression que cet engagement que vous avez, c'est surtout pour vous-même, un engagement envers vous-même, dans le sens où c'est un engagement de libération. Euh, vous vous engagez envers vous d'être mieux, de vous libérer de tout ça et de vraiment vivre la vie que vous voulez mener. Comment dire, cet engagement que je ressens, c'est vraiment surtout un engagement personnel. Je vois pas un engagement sur un objectif matériel ou professionnel. Je vois vraiment un engagement personnel envers soi, d'avoir envie d'être bien, d'avoir envie de se ressentir bien, de ne pas être parasité par ces souvenirs et par ce passé qui, c'est pas pourquoi, par moment, paf, d'un coup, ça pète, une espèce de vieux souvenir qui remonte. C'est pas un souvenir, on va dire, forcément, et sur ce moment-là, on a envie de se rappeler. Et vous avez envie de vous libérer de ça. Vous avez plus envie que quand ces souvenirs vous reviennent, que ce soit un espèce de schéma d'angoisse ou d'oppression qui vous fait vous sentir mal et qui vous dit mais si mon partenaire découvre ça, il voudra plus jamais de moi, quoi. Ça va lui changer l'image qu'il a de moi. Mais au final, en fait, cette image que vous avez peur que votre partenaire ait de vous, en fait, quelque part, inconsciemment, c'est vous qui vous renvoyez déjà cette image. C'est un espèce d'effet miroir. Vous avez peur que les personnes que vous appréciez et que vous aimez pensent quelque chose de mauvais de vous, mais au final, ce que vous pensez, enfin, ce que vous pensez, ce que vous pouvez penser de ce que les autres pensent de vous, et en fait, c'est ce que vous pensez de vous-même. Ok, en français, est-ce que je peux la refaire? Non? Je pense que vous avez, enfin j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais en gros, il y a encore, voilà, euh, dans tous les cas, il y a beaucoup de travail que vous avez fait, de ce que j'en perçois. Il y a quand même beaucoup de schémas que vous avez dépassés, beaucoup de choses que vous avez transcendées. Et il y a encore, voilà, encore ces petites bribes, encore ces petits trucs qui sont quand même beaucoup moins oppressants qu'avant, mais qui à l'heure actuelle vient encore vous mettre certains freins dans certaines de vos avancées. La peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas réussir, hein, la peur de ne pas être reconnu. Parce que vous êtes aussi, vous avez été entouré de personnes qui vous ont très souvent dit que vous n'y arriverez pas, que vous n'étiez pas capable, que ce n'était pas ça votre voie, que vous ne voyez pas là-dedans, que pourquoi vous ne feriez pas autre chose. Donc, à force d'être entouré de ce genre de personnes, c'est une espèce de programmation, c'est une forme d'inception, en fait, qu'on vous fait, pour qu'à la fin, cette formulation de pensée devienne la vôtre. Et c'est ça qu'il va falloir vous détacher et comprendre que,
ce que les gens pensent de vous ou ce qui ont pu vous mettre comme programme, ce n'est pas vous. Et ce que vous pouvez penser de vous par rapport à votre passé, si vraiment vous analysez qui vous êtes aujourd'hui, vous vous rendrez compte que cette image, elle est complètement erronée en fait. Et que vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais que vous êtes bien mieux que ce que vous croyez. Donc voilà, donc moi je vois un engagement envers vous au niveau de cette libération. Qu'à un moment donné, vraiment, vous allez vous sentir mieux, ça va aller mieux, vous reprenez confiance, vous reprenez vraiment pleine possession de vos capacités, et ces souvenirs du passé, vraiment, vous vous en libérez, ces derniers maillons de la chaîne rattachés encore à ces liens passifs vont vraiment disparaître, vous allez vraiment dire au revoir à tout ça, et vous allez vraiment, à un moment donné, arriver où plus rien du passé ne reviendra vous envahir dans votre présent. Donc voilà. Donc à un moment donné, vous allez vraiment vous sentir mieux, ça va vraiment aller mieux pour vous. Moralement, vous allez reprendre vraiment pleinement et complètement confiance en vous, pleinement et confiance en vos capacités et apprécier, vous allez vraiment finir par apprécier la personne que vous êtes. Vous allez vraiment finir par vous kiffer en fait. Alors quand je dis kiffer, c'est pas la fille narcissique qui dès qu'il passe dans le miroir, elle fait ouais, je suis bonne, je suis canon, oulala, wouhou. Non, ce n'est pas non plus à ce point-là. Mais c'est plus dans un sens où c'est vraiment apprécier la personne que vous êtes en tant qu'être, en tant que personne, pas en tant que physique ou de ce que vous pouvez apporter aux autres, quoi que ce soit, mais vraiment en tant que vous-même, de ce que vous vous apportez à vous, des engagements que vous répondez envers vous-même. Et c'est ça que que vous apprenez vraiment à apprécier et à accepter chez vous en vous rendant compte que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous avez de la valeur, que vous êtes quelqu'un de fort, qui est rempli de lumière, rempli d'amour et de joie, et qui, tout ça, ne demande qu'à s'épanouir et qu'à sortir et qu'à vous montrer que, putain, ouais, t'es quelqu'un de bien, quoi. Vis ta vie. Fais ce que tu as envie de faire pour toi. Fais les choses bien. Et ne te laisse plus parasiter parce que ça, ce n'est pas toi. Voilà. Donc voilà. Donc ça sera tout comme message. Et on va du coup maintenant passer côté cœur. Donc on va aller voir pour les personnes en couple. Alors pour les personnes en couple, quel est le message des flammes jumelles? Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Oh, oh, oh. Union sacrée. Il te suffit juste de pousser la fenêtre avec ta tête, Calypso. Union sacrée. Vous êtes un couple béni. Vous êtes un couple béni par les dieux. Vous êtes un couple béni par l'univers. Tout l'univers et le cosmos et les forces et les énergies vous envoient l'un à l'autre. Quand vous vous êtes rencontrés, cette rencontre où vous ne vous n'y attendez... Dyslexie. Vous ne vous y attendez pas, voilà, à ce moment-là. Ça a été vraiment une rencontre qui a été vraiment atypique, qui est vraiment tombée à un moment dans votre vie où, à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt, quoi, à cette rencontre et à cette force et à cette puissance. Et toute la vie a fait en sorte à ce que vous puissiez vous retrouver à ce moment précis. Donc vous êtes un couple vraiment... voilà, vous êtes unis tous les deux dans votre... comment dire? Comment expliquer ça? Vous vous complétez parfaitement. Comment dire? C'est comme un yin-yang qui se retrouve, quoi. Deux pièces détachées qui ont été divisées, qui sont allées se charger d'énergie ailleurs et qui ont eu besoin de se retrouver. Et maintenant, le yin et le yang se retrouvent et se réunifient l'un avec l'autre pour redevenir une pièce unique tout en étant chacune, tout en ayant ces deux facettes et ces deux personnalités. C'est simple, hein, de toute façon. Enfin, votre rencontre est écrite.
était écrite. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Tout va dans votre sens, c'est-à-dire que si à l'heure actuelle vous avez des doutes en vous demandant si ce que vous ressentez c'est vraiment vrai ou si c'est vous qui vous forcez quelque part peut-être à être amoureuse parce que vous avez tellement envie de vivre une histoire avec quelqu'un de bien, qui vous apporte du bien dans votre vie, avec qui vous vous sentez bien, mais voilà, il y a ces moments où on se dit mais est-ce que c'est parce qu'il m'apporte tout ce dont j'ai toujours demandé ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment sentimental? C'est vraiment sentimental. Enfin, c'est vraiment écrit, c'est vraiment destiné cette rencontre. euh, et là, pour vous faire grandir tous les deux, pour vous faire dépasser certaines choses et pour vous faire comprendre que oui, il est possible de rencontrer quelqu'un qui vous aime de manière inconditionnelle et que vous aimez de manière inconditionnelle et que cette synchronicité est tellement euh, évidente que ça en vient presque illusoire. Et ce qui peut avoir ce côté assez perturbant. Mais sachez que votre couple était destiné. Vous étiez destiné à vous rencontrer et à vivre ce que vous vivez en ce moment. Alors, certes, quand il y a des disputes, c'est très fort. Voilà, ce sont des engueulades assez violentes, mais c'est comment dire, c'est normal. Cette puissance, cette force, cet amour qui est là est tellement chargé en énergie, c'est tellement... cet amour est tellement connu par l'univers, par le cosmos, vous êtes deux âmes, enfin vous êtes une âme qui s'est divisée, qui s'est aimée, vous avez déjà vécu des vies d'amour, enfin vous êtes déjà un couple hors du plan terrestre, et sur cette terre où vous êtes incarnés séparément pour pouvoir mieux vous retrouver, pour pouvoir apprendre des schémas et apprendre à les dépasser ensemble, c'est ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand il y a des engueulades, ça pète fort, parce que chacun de vous avait vécu, ont vécu des choses difficiles, des choses compliquées, forcément. Vous étiez destinés à vous rencontrer, donc toutes les autres relations étaient là pour vous faire comprendre des choses et pour vous faire dépasser des choses, pour pouvoir mieux vous retrouver. C'est pour ça que ça ne marchait pas et c'est pour ça que ça ne collait pas. C'est parce que vous n'étiez pas avec votre amour destiné. Vous n'étiez pas avec la personne destinée. Et cette flamme, cette âme jumelle avec qui vous vous complétez et en même temps avec qui vous vous retrouvez, c'est beau, c'est fort et c'est puissant. Et il y a beaucoup de connexions. Il y a énormément de connexions entre vous. Voilà, c'est limite de la télépathie qu'il y a. Et vous pensez à lui, il vous appelle, ou lui, il pense à vous, c'est vous qui l'appelez à ce moment-là. Il y a tellement de choses. Comment expliquer cela? Vous pensez à un truc, il le dit, ou il le fait, et vous, c'est pareil. Vous avez les mêmes visions de l'avenir, les mêmes pensées, la même philosophie. Bon, avec chacun aussi sa propre manière de voir le monde et de voir les choses. Parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tous les plans, c'est pas possible. À un moment donné, faut savoir remettre les choses à leur juste place. Chacun a sa propre vision, a sa propre aussi expérience et a sa propre formulation de pensée. Et ce qui est normal, et c'est ce qui fait aussi la complétude d'un couple. Donc voilà, vous n'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute. Voilà. Cette carte est un gage de réussite, de succès et de réalisation concrète. L'évolution que vous avez déjà accomplie sur votre chemin de flamme jumelle va à présent être récompensée. Au cas où vous n'avez pas capté, en fait, j'ai sorti le bouquin et je vous lis la partie là principale. Enfin, là, maintenant, hein, de suite, hein, juste avant, c'était moi, ma propre interprétation hein, de ce que les cartes me disaient. Donc, l'évolution va être déjà accomplie sur votre cheminement de flamme jumelle va à présent être récompensée. Les semences ont poussé et mûri au soleil et il est à présent temps de faire la récolte et d'obtenir les récompenses. Gardez également à l'esprit que par l'union sacrée des masculins et féminins divins en vous, et par votre union sacrée avec votre flamme jumelle, vous éclairez le monde, vous êtes un moteur, une énergie favorable et vitale pour toute l'humanité. Alors, par contre, attention, parce que ces relations-là, quand on est en couple avec notre flamme jumelle, on attire énormément de jalousie. Beaucoup de jalousie.
Et du coup, bah, il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont essayer de parasiter votre couple ou de vous mettre des pensées dans la tête qui vont vous dire qu'en gros, ça marchera pas ou des trucs comme ça. Donc attention à ça, quelque part, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Euh, Partagez, oui, votre bonheur, mais ne l'étalez pas. Ne l'étalez pas parce que ça ne plaît pas. Il y aura toujours des gens jaloux, il y aura toujours des gens qui voudront vivre la même histoire que vous et qui, du coup, bah, au lieu de se dire, moi je rencontrerai quelqu'un, moi aussi je rencontrerai quelqu'un avec qui j'aurai ce même genre de relation, ils vont se dire, bon, bah en fait, si je veux ce genre de relation, il me faut ce partenaire. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui vont essayer, on va dire, de s'immiscer dans votre couple et de voler votre partenaire. Alors, votre partenaire ne partira pas avec quelqu'un d'autre. Il est avec vous, pour lui, c'est pareil, cette authenticité et cette force qu'il y a, même s'il ne l'exprime pas autant que vous le souhaiteriez, il ressent comme vous, il est bien avec vous, il veut construire avec vous, il veut aller de l'avant avec vous. Donc de ça, n'en ayez pas peur. Voilà. Par contre, ces personnes-là, analysez bien et à voir s'il ne faut pas peut-être les dégager de votre vie. Voilà. Attention à ça. Attention à ces personnes jalouses. Et après, bon, bah pour la suite, vous inquiétez pas, hein. Vous allez vraiment vers la réussite du couple, le couple va. Plus vous allez passer du temps ensemble et plus votre passion va continuer et augmenter. Très souvent, on me dit qu'avec le temps, ben, ça se tarit, on fait moins l'amour, on sort moins, il y a moins de complicité. Bah, pour vous, pas du tout. Pour vous, ça va être l'effet contraire. C'est justement plus vous allez aller dans le temps, et plus ça va être fort. Bon, bah, pour la sexualité, ça, c'est tout dépend de chacun. De l'âge, de la fatigue et du travail hein, aussi, hein, ça faut pas l'oublier. Mais pour tous les autres plans, franchement, le couple, il est là, il est présent, il y a du soutien, il y a de l'écoute, il y a de l'échange, il y a de la rigolade, il y a de la complicité. Et votre couple tient la route. Et s'il n'y a pas d'enfants à l'heure actuelle et que vous en désirez, ils viendront. Voilà, les enfants viendront. Voilà. Donc, ça sera tout, écoutez, pour les personnes en couple. Et maintenant, on va s'attaquer aux personnes célibataires. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un ou là prochainement vous allez rencontrer quelqu'un et vous êtes en mode armure. Vous êtes en mode blocage, vous êtes en mode protection. Mais armé de chez armé. Alors, c'est-à-dire que vous avez envie de vivre une histoire d'amour, mais vous êtes en mode flippette. Vous êtes en mode grosse flippette. Et c'est-à-dire que là, ce qui se passe aussi avec cette personne, je me demande, voire même si c'est pas aussi cette union sacrée là vers laquelle vous allez, si c'est pas votre flamme jumelle là que vous allez rencontrer, ou en tout cas une âme sœur, quelqu'un en tout cas avec qui voilà, c'est destiné. Euh, cette rencontre, c'est simple. Vous allez rencontrer cette personne, elle va vous obséder. Mais elle va vous obséder du jour où vous allez poser les yeux sur elle, vous allez keblo dessus. Mais un truc de malade. Vous allez vraiment bloquer sur cette personne. Il va vraiment y avoir voilà, cette personne va vous obséder. Et vous allez vous dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal que je pense autant à quelqu'un que je viens tout juste de rencontrer. C'est pas logique. Je ne comprends pas. C'est qu'est-ce qu'il se passe, quoi. Et ça va pas mal vous perturber, ça va pas mal vous perturber. Et du coup, vous allez vraiment vous mettre en armure. Parce que, pas que vous êtes fleur bleue, mais on va dire que quand vous avez un coup de cœur, voilà, on va dire que les femmes, on est assez comme ça. Généralement, c'est soit on a le coup de cœur de suite, soit on ne l'a pas du tout. Et là, pour vous, c'est pareil. Vous avez le gros coup de cœur, mais le coup de cœur vraiment très rapidement. Et vous êtes en train de vous dire, non, mais arrête, tu fabules, c'est dans ta tête. T'es en train de bloquer sur quelqu'un alors qu'il n'y a aucune raison que tu te mettes à bloquer comme ça. Vas-y, laisse tomber, oublie. Dans quoi est-ce qu'encore tu vas t'engager?
donne-toi le temps, laisse-toi le temps, occupe-toi de toi. Dans quoi est-ce qu'encore tu t'en vas, quoi. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Laissez cette passion vous consumer. Laissez-la, laissez cette personne vous aborder. Laissez-le s'approcher de vous et voyez vraiment ce que vous ressentez. Vous verrez que ce n'est pas qu'une simple pulsion, que ce n'est pas qu'un simple désir, qu'il y a vraiment une connectivité qui s'est créée en l'espace de peu de temps et très rapidement. Et la discussion que vous allez avoir avec cette personne va vous faire vous rendre compte que pour cette personne-là, c'est pareil. C'est pareil. Pour elle aussi, c'est pareil. Elle aussi, elle a ressenti quelque chose de très fort. Ça a été très puissant. Et depuis, ça vous obsède. Et depuis, cette personne-là aussi, ça pense à vous tout le temps. Et c'est pas en mode trophée que j'ai envie d'avoir, allez, un nouveau nom sur mon tableau de chasse. Pas du tout. C'est pas du tout en mode quête de sexualité. Voilà, ce n'est pas quelqu'un, vous ne tombez pas là sur quelqu'un qui cherche à avoir une relation de plan cul avec vous, quoi. Vraiment pas. Il y a quelque chose vraiment de fort et de puissant et voilà. De toute façon, voilà. Laissez-vous aborder par cette personne. Laissez-vous la possibilité de tomber amoureux et de voir qui est cette personne réellement avant de dire non. Voilà. Avant de dire non, alors que vous n'avez même pas encore commencé ou vraiment ne serait-ce qu'appris à vraiment connaître la personne, avant de dire non, apprenez déjà à la connaître, laissez-vous aborder, faites-vous 2-3 sorties sans forcément partir en vrille, voilà, hein. Avoir un rencard ne veut pas dire donner un premier baiser au premier rendez-vous, hein. Laissez-vous le temps, donnez-vous le temps, retournez un petit peu à cette ancienne époque, de prendre le temps de se connaître. Bon, je dis ça en même temps, moi ça allait super vite avec mon compagnon, donc je ne suis pas le bon exemple à suivre, mais prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de sortir, prenez le temps de faire des trucs ensemble, pour vraiment voir si vous avez, si ce coup de cœur est toujours là, s'il est plus fort, s'il grandit, et sur quoi vous pouvez partir ensemble. Mais de ce que j'en vois, c'est que c'est une relation, si vous vous laissez la possibilité, vous partez sur l'union sacrée et sur la construction du couple et de l'avancement à deux. Voilà. Donc voilà, donc ce sera tout pour le côté cœur. Et on va s'attaquer aux énergies. Voilà, on va aller voir. Pardon. On va aller voir les énergies. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Élémentaire, la stabilité. Oh, c'est bien ça, c'est bien. Si, en tout cas, vous avez peur de perdre votre équilibre, si vous rencontrez quelqu'un, sachez que vous ne le perdrez pas. Vous avez, à travers tout ce que vous avez vécu, à travers toutes les étapes que vous avez traversées, vous êtes quelqu'un qui vous êtes quand même très souvent beaucoup remis en question. Très souvent, vous avez remis votre vie au peigne fin. Réanalysé votre situation professionnelle et personnelle. Vous êtes passé de périodes comment dire, sérieuses à très festives. Voilà, vous avez toujours eu, on va dire, ces côtés soit trop d'un côté, soit trop d'un autre. Et à travers tout ça, vous avez réussi à trouver votre juste milieu. Parce que trop dans l'excessivité festive, lâcher prise et tout ça, ce n'est pas bon parce que ça peut détruire une vie. Et trop de sérieux, ce n'est pas bon non plus parce que ça empêche aussi de vivre une vie. Donc, trop s'amuser peut détruire une vie, mais trop de sérieux, comment dire, t'empêche de vivre. Tu vis pas, du coup, tu ne profites pas de la vie. Et ça a toujours été, on va dire, contrebalancier pendant un moment chez vous, où soit c'était, trop vas-y, j'en ai marre, je me lâche, je fais la fête, je truc, je machin. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a tout qui bloque, qu'il y a tout qui va pas.
putain, mais j'ai trop déconné, il faut que je me remette bien, allez, active-toi, bouge-toi vite. Et donc sérieux, 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 donc plus de vie, plus rien, plus de machin, au bout d'un moment on pète un câble, et pof, et c'est comme ça qu'on vrille dans le côté festif, et que ça se fait en saccadé, enfin en mode dents de scie, comme ça, constamment. Et tout ça, vous l'avez stabilisé. Ça fait partie aussi de cet engagement que vous avez envers vous, de vous ressentir bien avec vous-même et et de retrouver votre équilibre. Et la stabilité est là. Cet équilibre entre le côté sérieux et festif, vous l'avez trouvé. Vous avez enfin retrouvé la personne que vous êtes, dans votre sérieux, dans votre amusement, dans votre spontanéité, dans votre engagement. Euh, vous êtes plus posé qu'avant, plus réfléchi. Vous savez mieux faire la part des choses. Vous arrivez plus facilement à faire la part des choses et à trouver vraiment cet équilibre. L'élémentaire, quoi. C'est on vient poser les bases. C'est ça y est, vos bases, votre structure est posée et stabilisée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à continuer à construire. Vous pouvez construire maintenant. Plus rien ne viendra péter vos fondations. Elles sont solides, elles sont profondes. Rien ne viendra détruire maintenant ce que vous êtes en train de construire. Tout ça, c'est fait. Construction, destruction, destruction. Vous avez déjà fait vos phases de je pose les bases, c'est pas les bonnes bases. Allez, on reprend. Allez, on pose les bases, ça tient pas, c'est pas encore les bonnes. Allez, on reprend. Jusqu'à ce que ça y est, vous avez enfin trouvé la base qu'il vous fallait, la stabilité qu'il vous fallait. Vous êtes vraiment beaucoup plus en accord avec vous, avec vos pensées. Il n'y a plus de décalage entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous voulez faire et ce qui est fait. Et ce qui doit être fait. Et tout ça, tout cet équilibre, ça y est, vous l'avez. Vous l'avez et vous partez vraiment maintenant vers une construction personnelle. Euh, Là, que vous soyez en couple ou pas, vous avez un objectif de vie. De ce que je vois, c'est qu'en tout cas, de ce que j'en comprends, c'est que moi, je vous vois viser une construction de maison, donc devenir propriétaire. Je vois que ça fait apparemment un petit moment que ça vous trotte, un petit moment que ça vous pète, enfin que ça vous... Ouais, pas que ça vous pèse, parce que c'est pas pesant, c'est pas du tout pesant d'avoir envie d'être propriétaire. C'est même plutôt un objectif très motivant, mais dans le sens où, voilà, c'est quelque chose qui vous a très souvent trotté, très souvent tourné dans la tête, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ben ça y est, vous vous engagez dans cette voie, vous avez cet objectif de maintenant, voilà, je vais créer ma maison, je vais créer mon foyer. Si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Si je rencontre pas quelqu'un avec qui le faire, c'est pas grave parce que dans tous les cas, moi je le ferai. Et vous allez vous retrouver, dans tous les cas, que vous soyez en couple ou non, propriétaire. Voilà, vous allez vers la propriété. Vous allez vraiment vers votre chez vous. Vers un engagement propre, une évolution personnelle. Et je pense que plus tard, parce que je vois que c'est pas encore de suite pour vous, mais peut-être que vous attendez aussi justement cette maison pour pouvoir peut-être vous lancer aussi sur un plan professionnel indépendant. De peut-être vous rajouter une petite indépendance pro pour possiblement petit à petit quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes pour pouvoir ensuite vous mettre à votre compte, mais avec une sécurité et euh, avec un avancement sécurisé. Voilà. Donc écoutez, bah, ça sera tout. C'est tout ce qui me vient pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce jeu vous parlera, que vous trouverez des réponses à vos questions, en tout cas que ça vous éclairera ne serait-ce qu'un temps soit peu. Si vous souhaitez faire un jeu personnalisé et approfondi, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. J'offre aussi chaque semaine un tirage au sort pour faire remporter à quelqu'un une consultation complète et offerte. Donc il suffit de me laisser en commentaire ou par message tirage pour participer au concours. Et sachez que si vous n'êtes pas tiré au sort cette semaine, vous êtes inscrit d'office à tous les prochains tirages au sort. Voilà. Et voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, parce que c'est aussi du temps, du travail, de l'énergie, vous pouvez laisser un petit pourboire du montant qui vous fait plaisir, 10 centimes, 20 centimes, 1 euro. Enfin,
tout est bon à prendre. Et voilà, et si vous avez des suggestions, un avis, une vidéo à thème que vous souhaiteriez voir développer, n'hésitez pas à me le partager, je me ferai un plaisir de vous le faire sous vidéo. Et voilà, et donc si vous souhaitez vous abonner aussi, n'hésitez surtout pas. Et moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.